Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, à la base je voulais vous faire une review du sac Triomphe, là, de ma pochette Triomphe, en sequin, et pas séquin, faut dire sequin. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, vu que j'ai aussi acheté mon sac Gucci Jackie 1961, enfin mon mini Jackie, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant, plutôt que de faire deux reviews séparées, où c'est toujours, bon, les reviews... Enfin je sais pas après si c'est les vidéos que vous préférez ou quoi, désolé, mais je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être mieux de faire la review des deux en même temps en fait, parce que j'avais pas non plus grand chose à dire de plus par rapport au unboxing, à part le What's in my bag, qui est quand même je pense le truc le plus important. Mais après sinon c'est vrai que je me suis dit je sais pas, parce que vu que les deux sacs sont petits, je me suis dit que c'était intéressant de comparer les deux en même temps. Donc aujourd'hui on va comparer ces deux sacs. Ouais, ça m'a paru pertinent en fait de comparer les deux en même temps, pour que vous voyez bien la contenance, en plus vu que je les ai eus à peu de temps d'intervalle, voilà. Je trouvais que c'était une bonne idée moi. Voilà, dites-moi dites-moi en commentaire si la prochaine fois vous préférez que je fasse une review simple, sac par sac. Après je trouve des fois les reviews, bon, on a un peu rien à dire de spécial, ou raconter l'histoire du sac et tout. Moi je l'ai déjà fait rapido dans le unboxing, donc bon, j'avais pas envie de faire trop de redites, donc voilà. C'est le choix qui a été fait ici, de moi en concertation avec moi-même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, enfin comme d'hab, le petit laïus habituel, mais... allez-y, faites-vous plaisir, merci d'avance. Donc ces deux sacs, donc la pochette Triomphe de Céline en sequin, donc noir, voilà, des séquins. Alors en fait au niveau de la structure, on est bien sur du cuir, donc c'est cuir de veau, et par-dessus ils ont brodé des sequins. Donc c'est assez différent, par exemple, il y a un certain nombre de sacs en sequin où c'est du tissu sur lequel ils ont brodé des perles, des sequins, etc. Par exemple, il me semble que le baguette, la structure de base, il y a quelques éléments en cuir, il me semble, au niveau du tour du sac et tout, mais la structure de base c'est du tissu avec sequin par-dessus. Là c'est vraiment du cuir. En fait vous voyez ce cuir qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment toute la texture, enfin le sac, l'intérieur et l'extérieur est donc en cuir comme ça, en cuir de veau, et par-dessus ils ont brodé le sequin, on voit bien ici en fait. Voilà, les sequins ils sont par-dessus le cuir, donc je trouve au niveau de la résistance du sac, c'est beaucoup mieux, et en plus si jamais il y a un séquin qui se casse, dessous ce sera du cuir noir, donc ça se verra, mais un peu moins que si dessous c'était un tissu quoi, enfin je trouve. Moi pour moi ça dénote une qualité quand même d'un très haut niveau. Après voilà, on est quand même sur une pochette qui est minuscule et qui coûte 1600 €, donc c'est quand même pas donné. On est à peu près sur un format wok, donc au final si on compare par exemple au wok Chanel, bon le prix est quand même bien plus intéressant qu'un wok Chanel évidemment. Après il est en sequin, donc forcément le sequin ça a un côté fragile, hein. Mais ça a aussi un côté original, moins vu, parce que le Triomphe, on commence quand même à le voir beaucoup, partout. Mais là, je trouve la petite originalité qu'il a, ce sac, en plus des sequins, c'est aussi le fait que le fermoir et la chaîne, ils sont argentés. La plupart, enfin en tout cas sur, on va dire, les dernières années, quasiment tous les modèles, enfin il me semble, enfin moi à ma connaissance, quasiment tous les modèles Triomphe, c'était en doré. Il y avait assez peu de modèles en argenté, donc là je trouve ça bien, et je trouve que sur ce sac-là, ça lui donne un petit truc en plus. Hein, voilà, donc d'ailleurs il faut qu'on lui donne un petit nom, les deux va falloir qu'on leur donne un petit nom, et celui-là j'étais sur quelque chose genre un peu genre je sais pas disco, ou je l'ai pris en soirée, je l'ai pris en boîte, c'était une soirée No Diggity, donc R&B des années 90-2000 pour les connaisseurs, c'est une chanson de Blackstreet, No Diggity, ouais. S'il y a des trentenaires parmi nous, vous devez connaître, si vous ne connaissez pas il faut aller écouter évidemment. Alors j'adore le R&B 90-2000, voilà, franchement je connaissais 100% de la playlist lors de la soirée, trop cool. Donc j'avais pris ce sac, donc je sais pas, sinon je me disais, on peut trouver un nom par rapport à ça, enfin voilà. Mais disco, je sais pas, les séquins, tout ça, je trouvais ça pas mal, mais je sais pas, à voir. Ça fait un peu vieux je trouve disco, donc si vous me trouvez un truc qui fait un peu plus jeune, mais un peu de, vous voyez, dans cette idée là, d'ailleurs je sais pas si disco c'est pas l'une de vous qui me l'a proposé, hein, mais c'est possible. Et donc ce sac là, je l'ai acheté sur Vinted, si vous avez vu mes dernières vidéos, donc il y avait eu un espèce de mini drama, enfin mini drama non mais, où j'avais eu pas mal de commentaires qui me disaient oulala c'est une contrefaçon, oulala c'est une contrefaçon, fais attention, ça c'est bizarre, les logos ils sont bizarres, les trucs sont bizarres, fais attention, fais-le authentifier. Donc je l'ai fait authentifier, je vous avais fait un short dessus, mais les shorts c'est 50, enfin c'est une minute max, donc pas dit grand chose, donc je l'ai fait authentifier par deux biais. Donc premier billet c'est authentifier.com, donc j'ai payé moins de 18 €, je crois 17,50 € ou quelque chose comme ça. Ça prend une semaine, donc c'est chiant, c'est quand même assez long. Donc à la base, quand vous faites votre demande, vous pouvez mettre que 6 photos. Donc ça, j'étais un peu mitigée, je me suis dit, ouais, ça doit être de l'arnaque, 6 photos, franchement, c'est pas beaucoup et tout.
Mais en fait, quand ils analysent votre demande, donc moi au bout d'une semaine, ils demandent d'autres photos et là on peut envoyer autant de photos qu'on veut, donc on peut envoyer le truc vraiment sous toutes les coutures. Ils demandent des choses extrêmement précises, il faut prendre en photo telle couture, je sais pas, ils m'ont demandé le côté du sac, les coutures derrière là, au niveau du fermoir, de l'avant, l'arrière, évidemment. Toutes les écritures qu'il y a dans le sac où il y a marqué Gucci, Made in Italy, le numéro de série, les étiquettes, tout, faut tout prendre en photo hyper précisément. Et donc au bout de la semaine, j'ai renvoyé les photos et tout, et donc ils m'ont dit conforme, donc tout va bien, il est bien, c'est bien un vrai sac, un vrai Gucci, pas de problème avec ça, et ils vous envoient un certificat. Sauf que donc ça a pris une semaine, je vous cache pas qu'après la vidéo, tout le monde était là, c'est peut-être une contrefaçon et tout, moi j'étais au bout de ma vie. Et en fait, il y a l'une de vous qui est venue me parler sur Instagram, je crois, et qui m'a conseillé un site Instagram qui lui avait été conseillé par une spécialiste de seconde main. C'est le compte Charlie Modeuse sur Instagram, je sais pas si vous connaissez, qui est une fille au taquet en fait sur tout ce qui est seconde main, friperie et tout ça, et elle fait des affaires de ouf, elle a plein de pièces de ouf qu'elle déniche pour des prix dérisoires. Et donc elle passe souvent par donc c'est un Instagram en fait qui permet d'authentifier. Donc là ça coûte 5 $, faut payer via PayPal 5 $, ça coûte, c'est genre 4,50 € quoi. Et en fait pareil, ils vous demandent plein de photos, des photos extrêmement précises, des très gros plans, ça se dit pas mais bref, enfin vous voyez ce que je veux dire, afin d'authentifier le sac. Donc ils m'ont demandé plein de photos, je faisais pas les photos assez proches, que mon téléphone faisait pas la mise au point, enfin c'était la galère. J'ai zoomé sur les photos et j'ai réussi à faire les photos qu'ils voulaient. J'ai pas pensé au zoom aussi, je suis un peu con. Bref, donc j'ai envoyé toutes les photos et là c'est très rapide, c'est 30 heures. Enfin moi j'avais pris 5 $, c'est 30 heures, par contre vous n'avez pas de justificatif. Vous pouvez payer plus cher pour avoir un justificatif. C'est un site qui est basé à Hong Kong, mais voilà, enfin moi j'ai fait confiance, l'abonné l'avait utilisé, et donc cette fameuse Charlie Modeuse qui l'utilise et qui le conseille, voilà, je veux dire c'est une spécialiste, donc on fait confiance. Et donc au final, eh ben, pareil, conforme aussi, le sac est authentique, donc j'ai aucun doute. Enfin moi j'avais pas déjà trop de doutes en fait, parce que j'avais quand même fait le nécessaire, fait mes recherches avant de l'acheter, parce que quand on achète sur Vinted, voilà. Enfin bon, donc authentique. On revient juste au prix. Donc celui-là neuf il coûte 1790 € et moi je l'ai eu à 1450 et avec les frais Vinted on va dire 1005. Et donc celui-là il coûte 1006, donc bon on est sur des prix un petit peu équivalents. Donc là on est sur cuir et sequin et là on est sur cuir et jean. Je vous remonte de près. Voilà, regardez la beauté de ce sac authentique. De toute façon jamais je vous montrerai de la contrefaçon, ça clairement ça va contre mes principes, contre mes valeurs, contre mon taf aussi. Non, clairement c'est pas possible. De toute façon c'est un délit, hein, la contrefaçon, posséder des contrefaçons, enfin acheter, vendre, tout ça c'est du délit. Donc si, enfin moi si ça avait été une contrefaçon, franchement le sac je l'aurais jeté quoi, enfin je l'aurais cramé, enfin je sais pas, après il faut dénoncer, enfin ouais évidemment, il faut dénoncer aux autorités compétentes, etc. Et il faut, après vous pouvez voir si vous avez payé avec PayPal, vous pouvez vous faire rembourser. Donc comme ça on a peut-être l'impression que ce sac est plus grand. Non, vous voyez au final il est peut-être un poil plus large, mais après c'est juste une question de forme. Parce que vous voyez, c'est vraiment équivalent. Après celui-là est plus rembourré. Après évidemment ce qui va faire toute la différence entre ces deux sacs au niveau de la contenance et de la praticité, c'est bon bah déjà celui-là il est ouvert sur le dessus. Et celui-là est beaucoup plus rigide et comme ça, avec un rabat comme ça, de fait on mettra... Enfin, ça me paraît évident qu'on va mettre moins de trucs dans celui-là, mais on va tester. Mais en fait je pensais, quand je les ai achetés, je pensais que celui-là allait être plus petit et que vraiment ça allait être un peu galère pour mettre des trucs dedans. Il y en a, enfin des vidéos que j'avais vues qui galéraient pour mettre leur téléphone et tout. Bon, le iPhone 13 mini donc est très petit mais très pratique. J'ai fait exprès de prendre un petit modèle, bon déjà parce que j'avais un problème au poignet et qu'il me fallait un téléphone petit sinon ça me flinguait la main. Mais aussi pour pouvoir le mettre dans tous mes sacs et dans mes pochettes Kirigami et tout. Donc c'était un petit peu anticipé, mais ils font plus sur le marché, je crois, les petits modèles. Ça craint. Mais bon, il est récent, je l'ai acheté il y a moins d'1 an, donc voilà. Mais donc ça rentre, et moi, vous savez, si ça rentre pas le téléphone dans le sac, ça sert à rien. Le sac sert à rien. Bref. Donc voilà, donc on va regarder, on va comparer ce qui rentre dans chaque sac. Donc celui-là, je vous remontre l'intérieur. Donc le système d'attache, vous pouvez enlever la bandoulière et faire comme ça vous fait juste une petite pochette. Vous pouvez aussi l'agrandir si vous voulez, enfin... Là en fait vous avez deux comme ça. Voilà, et donc vous pouvez accrocher différemment pour qu'elle soit un peu plus longue. Moi la longueur est parfaite. Donc à l'intérieur vous avez, donc vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre 6 cartes plus ici vous avez aussi une pochette plate.
Et donc le sac, là on est vraiment sur un wok assez classique, rien de spécial. Voilà, en fait, si vous accrochez les deux parties comme ça, hop, de fait, ça vous fait gagner un petit peu de longueur. Par contre, après, où ça peut faire un peu bizarre, ouais, c'est que vous avez ça qui va sortir en fait. Donc esthétiquement, c'est pas top. Donc je sais pas trop, en fait, je pense que c'est pas fait pour faire ça. Mais si vraiment, parce que vous voyez, si vraiment vous vouliez l'agrandir, en fait, après, ça sort. Donc c'est pas très beau. C'est pas très beau, donc je pense que si jamais vous voulez ce sac et que vous êtes grande et que vous cherchez un moyen pour agrandir un petit peu la chaîne, bah ça au final c'est pas vraiment, c'est pas très satisfaisant en fait. Donc non, en fait je pense qu'ils ont mis deux pressions pour que ça soit bien, maintenu. Donc, voilà, donc c'est vraiment comme ça que c'est censé être. Voilà. Donc Céline Paris, je vous montre le fermoir. Donc le fermoir, je vous avais déjà raconté l'histoire du fermoir dans une autre vidéo. Mais donc en fait c'est la créatrice de Céline dans les années 70 je crois, qui a été inspirée, qui a créé ce logo en fait en étant inspirée des maillons de l'Arc de Triomphe. Elle est en voiture, elle passe devant l'Arc de Triomphe, de la place de l'Étoile à Paris. Et elle voit en fait les maillons de l'Arc de Triomphe qui ressemblent en fait comme ça. Et donc elle a créé son logo. Et c'est pour ça Arc de Triomphe, le sac Triomphe, donc logo Triomphe. Tout est logique, tout est logique. Et donc Eddie Slimane, quand il est arrivé à la tête de Céline il y a quelques années, bah, il s'est inspiré des archives, il a ressorti le logo et il a décliné sur tout plein de pièces. Donc voilà, c'est un modèle donc assez récent. Juste reviens à l'histoire, donc avant, je devais faire là le What's in my bag, mais non, je vous parle de l'histoire des sacs. Ce sac là, donc à la base le Jackie c'est un sac qui est sorti dans les années 50, mais qui a été popularisé dans les années 60-70 par Jacqueline Kennedy. Elle en avait plein, dans plein de déclinaisons différentes, alors plutôt les gros modèles, parce qu'à l'époque c'était plutôt les gros modèles. Et donc le sac a été revisité par pas mal de designers à la tête de Gucci. Et donc quand Alessandro Michele, le directeur de Gucci, je crois qu'il vient de changer, mais qui était le directeur artistique en 2020-2021, donc il a ressorti les modèles, et donc il a notamment sorti le Mini. Et donc c'est celui-là, et là celui-là c'est un modèle de 2021 il me semble, ça après je le dis dans le unboxing, là je me souviens plus trop. Donc en jean comme ça et cuir marron. Donc celui-là au niveau de la bandoulière, donc là vous avez la petite anse, vous avez qui est vendu avec, donc ceci, et en fait ici vous ouvrez tout simplement, et comme sur une ceinture, mais là je vous invite à voir ce que je le montre dans l'autre vidéo sur le unboxing, et c'est quand même assez chiant à faire en direct live, et j'ai peur de plus avoir de place sur ma carte mémoire, donc je peux pas trop traîner. Donc en fait vous pouvez le mettre en longue bandoulière, comme ça, vous avez plusieurs trous, donc d'un côté vous avez comme une ceinture, et de l'autre côté les trous, et donc vous pouvez, enfin là pour le coup celle-là vous pouvez régler à taille, donc ça c'est pas mal du tout, selon la taille que vous faites, mais donc forcément quand vous mettez la bandoulière vous avez plus cette petite anse là, vous avez juste une grande bandoulière classique. Bon après pour le coup je trouve ça suffit, moi je pense que, bon là dans ma déco c'est mieux, comme ça, la petite bandoulière, mais après pour le porter c'est quand même plus simple. Enfin moi je mets tous mes sacs en bandoulière, donc je le mettrai toujours avec la anse, la grande anse en fait, pour le porter croisé. On va enfin faire ce qu'est le What's in my bag, et sinon on va jamais y arriver. Alors, je vous montre l'intérieur de celui-là avant. Putain, j'ai retrouvé ma carte bleue. Elle était là, oui, parce que donc j'étais en boîte ce week-end avec celui-là. Donc faut aussi lui trouver un nom d'ailleurs. Donc voilà, j'étais sur Arezzo. Donc c'est une ville en Italie, en Toscane, je crois que c'est en Toscane, parce que c'est d'où est parti le sac. Il a été envoyé de Arezzo, le mondial relais de Arezzo, et j'y étais l'année dernière en voyage et j'avais adoré. Donc voilà, vous avez une petite poche ici pour mettre une carte, et voilà, et tout ça. On va commencer par celui-là. Alors dans celui-là, je vous fais une petite comparaison de taille peut-être par rapport à ma petite pochette, la fameuse petite pochette Chanel, ça peut vous donner une idée. Donc pour le coup, la pochette, alors en fait, on se dit ça rentre sans problème, mais l'ouverture du sac est pas immense, donc pour la faire rentrer vous pouvez pas y aller frontal quoi, faut y aller hop comme ça, et éventuellement ça rentre. Enfin, éventuellement non, ça rentre sans problème, hein. Vous voyez, je vous montre le téléphone, donc le fameux iPhone 13 mini. Donc pareil, ça rentre large, mais pas... En fait le fait que le haut est plus petit, ça fait que ça rentre, mais clairement si vous avez un téléphone plus grand, un peu plus grand, il rentrera, parce que, enfin là il y a encore de la place, je vous montre comme ça c'est mieux. Vous voyez ici il y a encore de la place, mais c'est juste que pour le mettre faudra un peu, vous savez, passer un peu gruger quoi. Donc voilà, donc on peut y mettre cette petite pochette, le téléphone, un porte-carte, les clés, les iPods, non, comment ça s'appelle, les EarPods, on va y arriver, le rouge à lèvres. Là déjà on est bien blindé quand même, hein.
Et donc je vais essayer de mettre la même chose dans l'autre sac pour voir si ça rentre. Donc je vous montre, là j'ai mis tout sauf le téléphone et déjà on voit que c'est quand même bien blindax. Non là je peux pas mettre en plus le téléphone sinon ça va un peu déformer le sac. Donc j'enlève ça. Voilà, j'ai mis le téléphone à la place de la pochette clé. Donc déjà on voit on y rentre beaucoup plus de trucs dans l'autre. Là je ferme, bon vous voyez, on ferme. On a un peu tiré, mais enfin on est bien là. Après dans la vraie vie, très honnêtement, la petite pochette Chanel, je pense pas que je la prendrais dans ce sac là. Mais en fait dans l'autre sac on voyait on était quand même tranquille, ça rentrait bien. Et là c'est vrai que c'est un peu juste. Donc moi je vais vous dire ce que je mets vraiment dans ce sac quand je le prends. Donc je mets la pochette comme ça, un rouge à lèvres, les AirPods. Je mets les clés mais je mets pas le porte-clés en fait, je mets juste les clés parce que... Un miroir, le téléphone, un élastique, la base. Les lunettes de soleil, moi j'aime bien quand même. Là qui va commencer à faire beau, on va aller boire des coups en terrasse et tout. Je me dis, faut quand même, c'est quand même pas mal si on peut mettre les lunettes de soleil. Mais là, ça me paraît un petit peu audacieux. On va voir est-ce que ça ferme. Ça ferme, bon, ça a un petit peu galéré, mais ça a fermé. Et il est un petit peu, ici là on voit un petit peu tendu là sur le haut du sac. Voilà. Mais bon, franchement, après, vu que c'est une structure en cuir, je pense qu'on peut quand même y aller, pour le coup. Donc je vais mettre la même chose dans l'autre sac. Bon, après, vu qu'il y a moins de trucs que sur le premier essai, donc ça va forcément rentrer. Après, les lunettes, je sais pas les lunettes, parce que vu que l'ouverture du sac est petite, c'est pas dit que les lunettes, elles passent. Nickel, en fait, regardez. Et là, on est bien moins tendu que tout à l'heure. Franchement, on a tout. Donc, hop, je réenlève les lunettes que vous voyez ce qu'il y a dedans. Et si c'est un moment où vous prenez pas les lunettes de soleil, il reste encore grave de la place quoi. Non franchement au final il est minuscule mais quand même spacieux. Ça dépasse même pas. Franchement nickel. Ah c'est vraiment... Donc pour partir par exemple en voyage, ce que je compte faire, je compte prendre les deux. Hein. Je peux prendre les deux en voyage. Je peux largement mettre genre le passeport, la carte bleue, un petit paquet de mouchoirs. Ah j'ai oublié de mettre le petit paquet de mouchoirs mais bon ça rentre largement. Les AirPods en vacances j'en aurais pas besoin. Un petit rouge à lèvres. Peut-être même genre le mini pot de crème solaire. Ou le mini truc là pour se nettoyer les mains, ça passe en fait. Non franchement je trouve les deux sont plutôt pratiques. Après c'est vrai que le Céline, vu sa structure assez basique, de fait il est structuré. Donc on y met moins de trucs, hein, c'est toujours... Enfin après ça c'est du basique. Les sacs structurés, on y met moins de trucs que dans les sacs mous. C'est un peu la base. Dernier petit élément sur le sac Céline, en fait j'avais acheté ça, donc c'est un Walk Savior. Regardez là pour la structure, en fait, parce que je sais pas si vous avez vu les Chanel, c'est un truc qu'on met souvent dans les Walk Chanel, pour garder la structure. Et en fait j'ai fait faire celui-là, mais j'ai l'impression qu'il est un poil grand et j'ai peur que ça abîme... J'ai peur que ça abîme la structure, enfin j'ai pas osé, je le mets dedans pour vous montrer. En fait, c'est sur Etsy. J'ai acheté ça sur Etsy. Bon, non, remarque. En fait, bon, vous verrez pas parce que c'est noir sur noir. Donc, j'essaye de vous montrer, mais là, en fait, je sais pas si vous verrez. Au fond du sac, là, c'est le Walk Savior. Donc, il y a des petites ailettes sur les côtés. Là, comme ça. Hop. Et ça permet de garder la structure. Mais je pense, en fait, il est un petit poil trop grand. Je sais pas, j'ai l'impression que ça écarte vachement là en fait, et que... En fait je trouve qu'on le sent vachement au niveau de ici, et je sais pas, j'ai peur que ça déforme. Dites-moi si vous utilisez les Walk Savior, est-ce que c'est censé être un peu plus petit que le sac? Enfin en même temps s'il est trop petit, ça garde pas la structure, mais s'il est trop grand ça va déformer, donc il faut que ce soit pile la bonne taille. Et là en fait ils avaient pas pour la pochette Céline, je pense, qui est trop récente, enfin je sais pas, ils avaient les tailles exactes pour les Chanel et tout ça. Donc moi j'ai mesuré moi-même, mais je pense, je sais pas, j'ai dû mesurer un peu trop grand, enfin j'en sais rien, et donc je trouve ça colle pas trop. Petit retour très rapide, parce que je les ai utilisés au final pas tant que ça. Celui-là je l'ai pris, là je l'ai pris au boulot classique, et je l'ai pris en soirée, et celui-là je l'ai pris genre 2 fois pour aller en ville, enfin 1 fois pour aller en boîte. Au final, donc celui-là, j'avais peur en fait, je sais pas, les frottements avec les boutons du manteau, les trucs comme ça, parce qu'on met encore un manteau et tout, que ça abîme, franchement aucun problème. Après heureusement il s'abîme pas la première utilisation, aux premières utilisations, mais bon j'ai dû le porter, je l'ai mis 5 fois quoi, donc c'est pas non plus hyper représentatif, mais en tout cas, il n'y a pas une usure directe ou vraiment déjà une paillette qui s'est fait la malle, comme malheureusement là les sacs de Hawa par exemple, le Fendi paillette à Séquin qui était abîmé dès qu'elle a sorti du carton, ce qui est quand même... malheureusement
absolument catastrophique et horrible, enfin c'est vraiment pas cool quoi. Là vraiment elles sont bien accrochées ces paillettes et je pense pas qu'il y a un risque, à moins vraiment vous savez que je sais pas, vous mettez l'ongle et que ça vraiment ça rentre dans le truc et mais franchement non, enfin je veux dire quand on passe la main ou même je passe avec l'ongle et il n'y a pas de... il n'y a rien qui accroche machin, bon après quand il y aura de l'usure forcément tous les petits fils qui tiennent les sequins, bon voilà. Mais en tout cas pour l'instant je suis très contente. Et donc celui-là, celui-là en fait je pense que le jean, bon bah c'est du tissu forcément, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais après c'est avec les frottements et tout du tissu ça peut se trouer. Mais en fait vu la structure du sac, vu comment est mis le cuir et tout, ça fait que je pense quand il est contre soi, cette partie-là va plus frotter que vraiment la partie jean, et là aussi en fait, parce que bah forcément c'est un petit peu en... et le cuir est par-dessus. Donc je pense que quand même ce sera résistant. Après évidemment il faut faire attention, là faut pas renverser un truc dessus. Là en boîte j'étais en mode vigilance de qu'on me renverse rien dessus. Enfin j'aurais été en vigilance aussi même si j'avais pas eu un sac de luxe, parce que j'ai pas envie qu'on me renverse un verre en boîte. Mais ouais ce que je veux dire, mais je pense que c'est pas spécialement fragile. Donc à voir, après sur une petite pièce je me dis, enfin c'est sûr que vous avez un cabas en jean, bon voilà. Mais là sur une petite pièce comme ça je pense que globalement le risque est quand même limité. Donc voilà ce que ça donne portée pour le Jackie. Donc là, au final, regardez, donc je suis taille intermédiaire, enfin on peut le mettre bien plus long et bien plus court. Là pareil, je suis sur le trou du milieu. Donc je trouve c'est nickel cette hauteur là. Là qu'on peut porter comme ça en petite pochette. Bon après c'est un peu noir sur noir mais... Et donc sinon au niveau de la longueur, vous voyez... Voilà, donc il est quand même, donc moi je fais 1m65, au final là, donc il arrive au niveau de la hanche. C'est vrai que si vous êtes grande, potentiellement il va être assez haut, bon après c'est pas non plus gênant. Et si vous êtes petite, enfin je pense que c'est bien en fait cette taille là. C'est prévu qu'il est petit, bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne portée. En conclusion, ces deux achats, je suis plutôt contente au niveau de la contenance, surtout celui-là. Je suis vraiment surprise qu'on puisse mettre autant de choses. Sur celui-là, c'est classique, c'est un wok, il n'y a pas de surprise spécifique. Mais en tout cas, je suis très contente de ces deux modèles qui sont complémentaires, je trouve, tellement différents que vraiment complètement complémentaires. Donc voilà, je suis ravie de ces derniers achats. Là, à part le What's in my bag, j'ai l'impression de ne pas vous avoir dit grand-chose. Au pire, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur Instagram si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!